vie à travers de ta parole, parce qu'elle est une sémence incorruptible. Nous voulons encore la recevoir comme venant de toi. Béni sois-tu pour avoir disposé nos cœurs comme des terrains fertiles, sur lesquels ta parole va tomber et permettre à ce qu'il y ait fertilité. Nous te louons, nous te célébrons ainsi, au nom de Jésus. Amen. 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 Prenons place, que Dieu soit béni. Ça va encore nous apprendre à être là à l'heure. Bonjour. Vous allez bien? Nous voulons partager un message sur une vie victorieuse. La vie victorieuse. Nous sommes dans la marche avec le Seigneur. En principe, dans cette marche est réservée aux hommes qui sont vivants et qui sont appelés à mener une vie victorieuse. On va essayer de remettre cette victoire dans son contexte. Nous allons dans le livre de 1 Jean. On va beaucoup parcourir le livre de 1 Jean ce matin. Jean chapitre 5, c'est un passage que j'aime beaucoup. J'aime énormément ce passage. Ma prière est que tu puisses aussi aimer ce passage. Jean chapitre 5, je vais faire la lecture à partir du 3e verset. C'est notre verset de base. Ou nos passages ou nos versets de base. La Bible dit ceci. Vous y êtes? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est là où nous tirons notre verset et notre message. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui croit que Jésus... Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je répète notre thème de ce matin, la vie victorieuse. Et il y a un passage qui retient mon attention encore une fois de plus, dans le livre de 1 Jean au chapitre 3. Je suis obligé de donner ces passages pour que nous puissions, une fois de plus, comprendre notre cheminement par rapport à la vie victorieuse. Le verset 2. Nous sommes dans 1 Jean. C'est l'épître des Jean, ce n'est pas l'évangile des Jean. Bien-aimés, j'ai dit 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela
sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. En fait, ça même si on me réveille à 5 h du matin, ou à 3 h du matin, on me dit, tu peux prêcher, je vais prêcher ces messages-là. Même si je n'ai pas lu la Bible pendant au moins 20 ans. Je prêcherai ces messages. Ça peut être dans des contextes différents, mais les messages vont passer. Parce que c'est quelque chose que Dieu a fait en nous. Mais c'est un fardeau. La vie victorieuse. Le contraire de la vie, c'est la mort. Et le contraire de la victoire, c'est la défaite. Mais quand nous observons l'Église d'une manière globale, c'est comme si l'Église vit dans la défaite. En principe, l'Église est appelée à vivre dans la victoire. Pourquoi l'Église doit vivre dans la victoire? Parce que c'est lui qui est à la base de l'Église avait vaincu. Nous qui composons l'Église, nous sommes appelés à vivre dans la victoire. Mais quand on observe l'Église d'une manière spirituelle, nous nous rendons compte que il y a plus de défaites que de victoires. À qui la faute? Nous voulons redéfinir la vie. Non selon le monde, mais redéfinir la vie selon la parole de Dieu. Tout ce qui vit doit bouger. Quand on parle de la vie, il y a les mouvements. Mais c'est comme si, actuellement, l'Église est statique. Nous qui composons l'Église, nous sommes statiques. Nous ne communiquons plus la vie, mais nous communiquons la mort. Ça, ce matin, nous parlons d'une vie victorieuse. Ici, on nous dit, celui qui a permis à ce que toi et moi, nous soyons vivants, il avait vaincu. Mais qu'est-ce qu'il a vaincu? Et puis on nous dit, celui qui a la foi est appelé à triompher de ce monde. Mais tu ne peux pas triompher du monde si tu n'es pas né de Dieu. Tout à l'heure en chantant, on a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il y a d'autres qui ont les paroles de la mort. Mais Christ a les paroles de la vie. Mais nous devons redéfinir cette vie. Est-ce que nous vivons comme tout le monde? L'Église doit vivre comme monsieur tout le monde. L'Église doit faire les choses comme monsieur tout le monde. Est-ce que l'Église doit faire les choses comme des organisations humaines? C'est là où se pose notre problème. Or que nous sommes appelés à vaincre. Tu es appelé à vaincre, je suis appelé à vaincre. Mais tu ne peux pas vaincre avec ta nature pécheresse. C'est pratiquement impossible. On nous dit ici, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais pas pour tout le monde. La parole de Dieu n'est pas difficile, mais ce n'est pas pour tout le monde. Pour les gens qui ne sont pas nés de Dieu, la parole de Dieu, c'est comme des tonnerres. C'est comme une leçon de morale.
Dieu doit triompher du monde. Mais tu ne peux pas du tout triompher si tu n'as jamais combattu. On ne peut pas te couronner si tu n'as pas remporté de victoire. Même Christ nous a montré l'exemple. Il est notre modèle. Il est venu sur terre. Il a livré un combat terrible. Son combat n'a pas commencé à la croix. Toute sa vie était une vie de combat. Parce qu'il savait qu'il est venu dans un monde cruel. Mais la bonne nouvelle est que, malgré tous les combats qu'il a livrés sur terre, il a fini par remporter la victoire. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 17, je reviendrai sur ces passages. Jésus-Christ est en train de faire le dernier rapport à son Père, par rapport à sa marche sur la terre. Comment il a marché? Quel était le résultat de sa mission? Il a dit à son Père, j'ai gagné tant de membres, mais je ne peux pas les emporter avec moi. Moi, je suis arrivé à la fin de ma mission. Mais je ne peux pas les emporter parce qu'ils n'ont encore rien fait. Mais je n'ai pas de choix. Je ne peux pas les emporter. Parce qu'ils n'ont encore rien prouvé. Je ne peux pas les emporter. Il faut qu'ils fassent aussi preuve qu'ils sont des conquérants. Il faut qu'ils fassent preuve qu'ils sont des victorieux. Mais ils n'ont jamais combattu. Je suis dans l'obligation de m'en aller et de les laisser sur terre. Dans un monde cruel. Quand tu lis le verset 14, il commence à parler. Il dit d'abord, je veux que les choses soient claires. Je les laisse dans le monde. Mais je sais déjà que le monde ne va pas du tout les accepter. Pourquoi le monde ne va pas du tout les accepter, ces disciples? Parce qu'ils avaient reçu la parole. Comme ils avaient reçu la parole venant de Christ, et cette parole est une semence qui est incorruptible. La vraie semence. Je dis toujours, quand quelqu'un a reçu la vraie semence, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, cette personne verra le Seigneur. Si elle a réellement reçu la vraie semence. Et les disciples avaient reçu la bonne semence. Il a dit, le fait de recevoir la bonne semence, ils deviennent ennemis du monde. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Si tu ne comprends pas ça, frère, tu viendras perdre le temps ici. Tu viendras accompagner les autres. Je les ai laissés dans le monde. Mais à cause de cette parole qu'ils ont reçue, ils deviennent ennemis du monde. Mais, je te prie, ne les ôte pas de ce monde. Mais tout ce que moi je te demande, c'est de les préserver du mal. Jésus avait déjà prié pour toute personne qui reçoit la semence, qui reçoit la parole de Dieu. Mais quand tu reçois cette parole te permet de changer de nature. Ce n'est pas moi qui l'ai dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, comme je disais tout à l'heure, je peux prêcher ça même à 3 h du matin si tu me réveilles. À partir du verset 12, c'est un verset que nous connaissons. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir. Elle, là, c'est la parole. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que l'Église soit composée des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu.
Le fait de naître de Dieu, comme nous disons souvent quand il y a une nouvelle naissance. Quand nous allons à la maternité, les enfants, le premier réflexe que les médecins cherchent à avoir, il faut que l'enfant pleure. Et nous, spirituellement, nous disons que cet enfant est en train de pleurer parce que là où il était tranquille. Il dépendait de sa maman. Il ne pouvait pas faire des démarches. Il ne pouvait pas aller chercher à manger. Il ne pouvait même pas pleurer pour manger l'enfant dans le ventre. Mais quand l'enfant sort dans ce monde, il crie. Il dit, oh là là, j'étais tranquille dans le ventre de ma mère. Là maintenant, je viens dans un monde cruel. C'est un aspect qui nous enseigne spirituellement. Ou tu es né de Dieu, ou tu n'es pas né de Dieu. Dans cette affaire, nous avons deux familles. Il y a la famille de Dieu et la famille de l'autre. Aussi longtemps que tu n'es pas né de la famille de Dieu, l'autre que nous connaissons, Jésus n'avait pas trop parlé de lui, comme je dis souvent, mais il a quand même fait allusion à lui. Il nous a fait comprendre qu'il est malin. Je ne sais pas si tu es de quelle famille. Mais quand nous naissons de Dieu, nous disons, waouh, les combats commencent. Je reviens sur 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Là-bas, on nous dit maintenant. Il y a deux temps ici. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant. Je l'espère pour toi. Je crois que la parole de Dieu a fait de toi un enfant de Dieu maintenant. Nous ne serons pas enfants de Dieu, c'est maintenant. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, tu as maintenant la nature de Dieu en toi. La nature qui te permet de triompher. Hier, tu étais né de tes parents. Mais tu n'avais pas cette nature de triompher. Parce que tu étais esclave. Comme Romains 6, 23 nous dit. Ou Romains 3, 23, pardon. Là-bas, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous parlons de la mort et de la vie. Je disais tout à l'heure, le contraire de la vie, c'est la mort. Mais il y a plusieurs qui sont morts aujourd'hui dans nos églises. Même dans le monde, n'en parlons même pas. Mais le Seigneur veut que sa parole communique la vie. Mais ce n'est pas la vie comme nous la définissons. J'aime toujours donner le passage de 1 Timothée 5, 6. Là-bas, il fallait enregistrer les veuves pour que l'Église puisse s'en occuper. Parce que c'est biblique. La Bible nous dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur de veuves. Non le mari de veuves, il faut rectifier ça. Dieu n'a jamais été le mari de veuves. Mais il défend les veuves. Et dans cette église, on devait défendre les veuves. Que les veuves ne soient pas prises en charge par les païens. Mais il fallait alors remplir des critères. Mais quand ils ont essayé de relire, ils ont vu qu'il y a d'autres veuves qui étaient effectivement physiquement de veuves. Mais spirituellement, elles ne rentraient pas dans les critères. Tu peux être à l'église, mais tu ne remplis pas les critères. On a dit, on va juste prendre en charge les veuves qui remplissent les critères. Quels étaient les critères? Elles devaient pas être médisantes. En d'autres termes, ces veuves ne devaient pas vivre selon les critères du monde. Il fallait que ce soit des veuves qui sont nées de Dieu. Des veuves qui sont nées de nouveau. Mais là-bas, on nous dit, elles sont mortes, quoique vivantes. On les voit vivantes, des veuves physiquement, mais spirituellement, elles étaient mortes. Mais qu'est-ce qui a ramené la mort dans leur vie? C'est Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Comme elles étaient dans l'église,
et vivaient dans le péché, devant Dieu, c'était des cadavres. Mais les hommes les considéraient comme des êtres vivants. Mais devant Dieu, c'était déjà des cadavres. Elles sont mortes, quoique vivantes. Ça peut être ton cas. Tu bouges, tu vas travailler, tu fais le voyage. Ça, on voit le physique, mais spirituellement, tu ne vis plus. C'est ce que Christ est venu faire sur terre. On nous dit le salaire du péché. En notre thème, quelqu'un qui vit dans le péché, c'est comme quelqu'un qui va travailler. La Bible ne met pas les mots par hasard. Parce que par rapport à la foi, on parle aussi du salaire. Vous connaissez, non? Par rapport à la foi, au lieu de dire salaire, on a dit rémunération. Car il est impossible de lui être agréable. Il faut que la personne s'approche de Dieu, croit qu'il existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Hébreux 11:6. C'est un verset que tu connais. Mais on nous dit là-bas, il y a la rémunération pour les gens qui ont la foi. Quand tu es agréable, il y a une rémunération qui est attachée à ton état, le fait d'être agréable. Le péché, c'est un salaire. Ça a un salaire, le péché. Je ne dis pas que c'est un salaire, mais ça a un salaire. Quand tu fais le péché, attends-toi à un résultat. C'est comme quand tu vas travailler, tu es sûr et certain qu'à la fin du mois, tu auras un salaire. Mais souvent, nous oublions, ça peut être un salaire pour actuellement ou un salaire dans le futur. Il faudrait que quand tu marches, que tu aies ça en tête. Que je suis en train de travailler. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 3, le verset 8, que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du malin. Parce que lui aussi, il est en activité, notre adversaire. Et dans ces activités, il y a le péché, il y a la rébellion, il y a les persécutions. C'est dans ce lot-là, des activités, des œuvres de l'ennemi. Et Christ, s'il a paru sur la terre, c'était pour détruire ces œuvres-là du malin. Mais si toi tu vis encore dans ces œuvres du malin, tu dois te poser des questions, tu dois te positionner ce matin. Ça ne te permet pas d'avoir la nature victorieuse. Tu ne peux pas. On peut jeûner pendant 40 jours avec toi. Aussi longtemps que cette nature est en toi, tu as déjà perdu d'avance dans ces combats. Il faudrait que ça soit clair. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Ok, la foi, c'est cette capacité d'être agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Il faudrait qu'on recadre un peu les choses. Et parmi les activités du malin, quand on parle de la rébellion, du péché, ainsi de suite, il y a aussi une autre activité qui est le faux docteur. Et Christ est venu pour détruire leurs œuvres. Les faux docteurs ont renversé les fondements. Ok, Christ, son objectif est que les fondements restent en place. Et ce fondement, c'est d'amener l'homme à comprendre que la première priorité de Jésus-Christ quand il est venu sur terre, c'était de vaincre les œuvres du malin. Et parmi ces œuvres, il y a aussi le péché. Je ne t'apprends rien. 1 Jean 3, 4. Le péché, c'est quoi par définition? C'est la transgression de la loi. Et je vais définir encore le péché autrement. Quand nous voyons l'exemple d'Adam et Ève, je définis le péché comme étant le manque d'objectif. Quelqu'un qui a échoué, il poursuivait un objectif, mais il n'a pas atteint. Ça, c'est le péché.
C'est comme toi et moi. Le Seigneur nous a destinés à une vie victorieuse. Mais aussi longtemps que tu n'arrives pas à mener cette vie, tu vis dans le péché. Je leur ai donné ta parole. Et c'est à cause de cette parole. On ne va pas te haïr parce que tu es impudique. On ne va pas te haïr parce que tu es voleur. On ne va pas te haïr parce que tu es méchant. On ne va pas te haïr parce que tu es conflictuel. Mais on va te haïr parce que tu as une semence que les autres n'ont pas. Et cette semence a transformé ta nature. Et Dieu est à la recherche maintenant des hommes et des femmes qui ont cet ADN-là. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas vaincre le monde. Et aujourd'hui, quand nous observons nos églises, nous voyons comme si nous sommes dans le monde. Parce que les gens n'ont pas reçu la semence incorruptible. L'église, bien aimé, on nous a défini ça, c'est l'ecclésia, les gens qui sont sortis hors d'eux. Est-ce que tu es sorti? Quand nous voyons votre manière de vous habiller, votre manière de parler, même dans nos églises dites de réveil, observez même avec les yeux physiques. Christ a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez comment nous nous habillons. Comment aujourd'hui nous marions? Je les ai laissés dans le monde. Mais ils ne sont plus du monde. Préservez-les du mal. Je donne souvent cet exemple de Romains 12. La Bible nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et parce que si tu n'as pas offert ton corps comme un sacrifice, ce n'est pas mon message, mais je prends juste l'aspect du monde. Ne vous conformez pas. Le verbe conformer veut dire, ne prenez pas la forme d'eux. Et ça, c'est un miracle que le Seigneur peut faire, qu'un organisme ne peut pas faire. Imagine, toi, tu as un moule, tu prends la pâte de farine, tu mets dans le moule. Automatiquement, ça prend la forme du moule. Mais maintenant, toi, tu as la pâte. Parce que tu as reçu une semence qui est aussi la farine, qui est la parole de Dieu. Maintenant, on te met dans le moule, on te sort, tu restes le même. Ça, c'est un miracle qu'un homme ne peut pas le faire. Amen. Tu es dans le monde, le moule là représente le monde. Maintenant, le Seigneur a dit, je t'ai laissé dans le monde. Bien aimé, Dieu ne peut pas du tout nous permettre à ce que tu sois tantôt au-delà de tes forces. S'il t'a laissé dans le monde, il sait qu'il t'a donné la semence. Et cette semence va te permettre de remporter des victoires dans ce monde. Ou tu l'as reçu, ou tu ne l'as pas reçu. Toi, si on te met dans le moule, tu prends la forme du moule. Nous commençons à faire les choses comme le monde. Bien aimé, nous ne remporterons jamais la victoire. Nous ne remporterons jamais de victoire. Il faut que ça change. Que les gens qui nous entourent puissent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous dans les mêmes moules. Mais lui, il ne prend pas la forme du moule. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont chercher à savoir, mais comment lui, il n'arrive pas du tout à être comme nous. C'est à ce moment-là que nous verrons des victoires. Notre vie de tous les jours sera une vie de victoire. Nous fabriquons des victoires. Je les ai laissés dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Je dis toujours que la première des choses que le Seigneur a fait dans ma vie à l'âge de 18 ans, quand il m'a rencontré, il m'a enlevé les goûts du monde. Et si ce n'est pas le cas, frère, c'est très dangereux. Tu ne peux pas remporter de victoire. Quand le malin va se présenter, on l'appelle l'accusateur de saints. Tu connais le passage de Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Toi et moi, nous sommes appelés à vaincre. Mais maintenant, il y a une réalité. J'ai dit maintenant, on a dit dans 1 Jean 2, et toi, à partir de verset 2, on a dit maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais demain, en principe, ici, on met l'accent sur l'espérance.
Le maintenant, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je sais que le fait d'être enfant de Dieu, je dois vivre une vie victorieuse avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui doit encore me motiver plus. Ça, ce n'est plus réservé aux gens d'aujourd'hui. Nous, quand nous nous sommes convertis, on nous a communiqué cette espérance-là. Vous savez, on n'espère pas quelque chose qu'on détient déjà. Quand les parents t'amènent à l'école, ou te poussent d'aller étudier, ou toi, quand tu vas au travail, tu sais que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose qui te motive. À la fin du mois, tu auras ton salaire. Et on t'encourage à faire des études parce qu'ils savent que les parents peuvent te dire, demain, tu vas bien vivre sur la terre. Alors il faut étudier. Il y a quelque chose qui te motive que tu n'as pas encore obtenu. Et ici, on nous dit maintenant et demain. Tu sais, la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Nous, souvent, nous mélangeons tout. Ici, il y a quelque chose qui doit être le soubassement de ta foi. Et ce soubassement-là, c'est quoi? C'est le mot espérance. Et quand tu lis le mot espérance dans la Bible, quand tu vas dans Romains chapitre 5, on parle... C'est attaché aux épreuves. Sache que tu es dans un monde où, dernièrement j'ai parlé avec une sœur, elle m'a dit ma vie est tout le temps une vie de combat, une vie difficile. Je lui ai dit tu n'es pas la seule. Tu ne m'apprends rien. Oh seulement moi je dis arrête, tu ne m'apprends rien. Parce que Job 7 il a dit, la vie de l'homme sur terre est comparable à celle d'un mercenaire, est comparable à celle d'un soldat. Les mercenaires travaillent seulement pour avoir l'argent. Et les soldats, c'est un service forcé. Tu peux dormir à 2 h du matin, on peut t'appeler. Ah, il y a un problème. Il faut qu'on se retrouve au front. Tu ne vas pas dire non, je vais m'occuper de mes enfants. Ainsi, tu dois t'élever. C'est un service forcé. Mais maintenant, le Seigneur Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Nous, quand nous nous sommes convertis, c'était comme une injure. Quand on disait aux gens qui étaient dans le monde, vous êtes du monde, alors ça les touchait. Mais aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un tu es du monde, il ne trouve pas ça comme étant une injure. Parce qu'on est tous pareils. On fait la même chose. On fait les mêmes bêtises. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Mais maintenant, ici, on nous dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons demain n'est pas encore manifesté. Oh, est-ce que ça te motive, ça? Amen. Nous, quand on était en train de chanter autrefois, on chantait, Seigneur, je vais être une colonne dans ta maison. Mais ce sont des choses qu'il faut comprendre. Je ne me sanctifie pas. C'est pour ça, ici, on nous dit, les gens qui ont une telle espérance se purifient. Amen. Parce que lui-même est pur. Donc tu n'as pas l'espérance, tu te purifies pour avoir un mariage. Tu te purifies pour avoir une maison. Aujourd'hui, l'église, les gens viennent seulement pour obtenir la maison. Tu peux obtenir la maison. Tu peux avoir un mari. Mais si tu mènes une vie de péché, tu es nul. Parce qu'il y a des païens qui ont des maisons, qui ont des villas. Va à la maison des retraites, tu vas trouver des généraux là-bas. Mais des généraux maintenant qui ne peuvent rien faire. Il y a d'autres personnes qui s'occupent d'eux. Est-ce que toi, ta victoire, c'est seulement pour cette terre? Et là-bas, on nous dit, quand j'avais encore relu ces passages, avant de dire, si tu as cru à Jésus pour cette espérance, non, maintenant, c'est bien dit. Si ton espérance que tu as en Christ est pour cette vie seulement, tu es l'homme le plus malheureux de tous. 1 Corinthiens 15, 19. Là-bas, on nous dit, si alors notre espérance en Christ est seulement pour cette vie, bien aimé, nous sommes les hommes malheureux. Aucun chrétien né de nouveau, c'est un homme heureux. Amen. Vous verrez même dans les épreuves, mais il a tous les 30 dents dehors. Amen. Ça c'est, en fait, quand je suis en train de recadrer la victoire que toi tu dois avoir, en fait, là où tout le monde est en train de pleurer, parce que la situation est catastrophique, mais toi, le Seigneur a dit, je vais vous donner une paix que le monde ne peut pas donner. En fait, je suis en train de te ramener dans un terrain. Comment tu peux conquérir des victoires? Mais pour que tu aies la victoire, il faut que tu naisses de Dieu. Il faut que tu arrêtes ta vie avec la vie de péché. Il ne faudrait plus que le péché ait le dessus sur toi. Sinon, on va faire délivrance sur délivrance. Mais la meilleure délivrance,
Jésus a dit ces jours-là dans Jean 8, quand il est verset 32, parce qu'il avait communiqué une semence. Et maintenant, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais oh. Il a dit, non. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Libre par rapport à quoi? Par rapport à Romains 3, 23. Romains 3, 23. Et puis Romains 6, 23 à 24, si vous voulez, vous prenez. Parce que Christ, ici, quand nous lisons 1 Pierre, il est venu pour ôter le péché. Il est venu pour ôter le péché. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais si nous venons à l'église 4 murs, mais nous sommes encore dans le monde, nous sommes des hommes et des femmes qui sont déjà vaincus. Tu es déjà vaincu. Ok, Jésus est venu pour que tu sois vainqueur. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi, que cette foi, comme on nous a toujours rappelé, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole qui fait de toi un enfant de Dieu, qui te donne le pouvoir de vaincre le mal. Mais maintenant, ma question est de savoir pourquoi tu viens à l'église. L'espérance que tu as en Christ, c'est laquelle? C'est pour cette vie. Tu es malheureux. Tu es malheureuse, frère, ma soeur. Tu es malheureux, mon frère. C'est pour ça que c'est demain, tu n'as plus de travail. On ne va plus te voir. Tu vois que ce Dieu-là n'agit pas. Laisse-moi te dire, la victoire que tu dois avoir, d'abord, commence à vaincre le péché. Le péché plus que le sida, plus qu'un cancer. Il te condamne ici, il te condamne encore dans l'avenir. C'est compliqué. Hein? Il te condamne ici, il te condamne dans l'avenir. Jean 5, 18 nous dit ceci. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Mais je reviens encore sur l'espérance. Est-ce que toi tu espères? Est-ce que tu crois aussi que ce monde un jour va passer? Tu crois vraiment que tu es un pèlerin sur terre? Toi qui es tellement attaché au monde, tu n'es pas un pèlerin? Tu n'es pas un pasteur. Toi, tu crois que tu vas vivre éternellement sur la terre, mais tu te trompes. Ce que Jésus est venu faire, c'est de te détacher du monde. Et on nous a défini c'est quoi le monde. 1 Jean 2, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Ces 3 éléments. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Nous sommes devenus trop charnels. Comment tu veux voir la victoire? Tout ce qui est désir de la chair, toi tu l'as. Je n'ai pas besoin d'un microscope spirituel pour voir ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ta manière de t'habiller. Si on t'amène à bois de Boulogne, il n'y a pas de différence. Tu as dit peut-être là-bas, on nous dit de nous habiller en robe. Mais quelle robe tu mets, toi? Une robe qui dessine toute ta géographie. Ça, c'est une robe. Ça, c'est le mal du monde. Vous vous habillez d'une manière exagérée. Vous vous maquillez d'une manière exagérée. La dernière fois, je ne savais pas. Je vous ai dit, moi, quand le Seigneur m'a appelé la première des choses, il m'a enlevé du monde. En fait, comme je ne connais pas beaucoup des choses du monde, il y a une dame qui m'a dit, tu ne sais pas que la couleur rouge, ça exprime. Moi, je dis, je ne connais pas ça. Elle m'a dit, tu as vu cette femme-là, c'est habillée en rouge pour t'aider. Moi, je dis, mais ça ne me dit rien. Et vous venez, vous savez que le rouge enlève, mais exagéré. Donc vous nous attirez. Mais comme nous ne sommes pas du monde, vous ne nous attirez pas. Vous attirez ceux qui sont dans le monde. Quelle est la différence maintenant entre toi et celle-là? Maintenant on m'a appris. Moi on m'a appris. La sœur aussi est dans la salle. Mais tu m'as donné un élément. Merci beaucoup. Parce que toi, la manière dont tu mets ces rouges là. Avec l'autre qui est à bois de Boulogne, vous êtes pareil. Mais il faut qu'il y ait une différence. On les a observés. Ils ont
dit, mais ils ne sont pas comme nous. Parce qu'ils ne s'habillent pas comme nous, ils ne parlent pas comme nous, ils ne voient pas les choses comme nous. Mais aujourd'hui, quand tu viens à l'église, si on te projette des images, tu te dis, je suis dans un concert ou je suis dans une église. Les hommes et les femmes qui sont sortis du monde, ça c'est un miracle que Jésus a fait dans ma vie, je lui dis tout merci. De toute façon, tu n'as pas besoin de me dire, je prêche. Merci pour ton encouragement. Maintenant, il n'y a plus de différence. Alors, comment, quand le diable rentre ici, il sait déjà qu'il a remporté sa victoire? Parce que toi, tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas sorti du monde. Même Moïse, quand on parle de Moïse, on parle de la rémunération. Il voyait une rémunération que les autres ne voyaient pas. Il vivait en Égypte, il était dans l'opulence. Mais, quand il a reçu la révélation de Christ, il voyait l'opprobre que les autres ne voyaient pas. Il a vu l'opprobre de Christ. Normalement, toi, tu as dû te décourager. Tu as dit, mais c'est une honte. Comment les rois des rois, on va les crucifier à la croix nue? Non, je ne le suis pas. Mais lui, cet opprobre a suscité quelque chose en lui. Oh là là là. Il attendait une rémunération qui n'est pas de ce monde, frère. L'église doit changer. L'église du Seigneur doit changer. Tu viens ici, tu t'habilles en mini-jupe. Je suis désolé de te le dire. Mini-jupe n'est pas, sa place n'est pas ici. C'est réservé aux prostituées. Vous venez de la chemise déboutonnée. Les hommes avec des grosses chaînettes pour aller où avec? Si tu as reçu le nom, la nôtre, frère, oh, nous allons nous rencontrer quelque part. Nous, quand nous annonçons l'évangile, ce n'est pas seulement que vous êtes devenus enfants de Dieu, mais ce que vous serez ne s'est pas encore manifesté. Et c'est cette espérance qui nous pousse à nous accrocher à lui et à nous purifier au jour le jour. Je vais me purifier, non parce que j'attends, oh, il y a un contrat, j'attends que ce contrat-là marche. C'est juste que je me purifie, non. Je me purifie parce que j'ai une espérance. Je sais que ce que je serai ne s'est pas encore manifesté. Et j'attends ardemment. Et ça suscite un désir dans mon cœur. Est-ce que toi, ça suscite un désir? Ou bien tu te purifies parce que tu attends un contrat? Tu as des problèmes à la maison, tu veux que ces problèmes soient résolus. Ce jour-là, tu te purifies. Notre combat, frère, je l'ai toujours dit, peut-être tu ne me saisis pas. J'ai dit que c'est le spirituel qui enfante le physique. Si spirituellement tu as remporté la victoire, physiquement tu vas remporter. Les choses que nous avons là. Le combat que tu rencontres, frère. Si spirituellement tu es costaud, tu remportes ça. Je l'ai dit aux frères, je l'ai dit aux hommes de Dieu. Je suis allé à Kinshasa. Une dame m'a appelé pasteur. Mais elle a cherché à me voir. La veille de mon voyage. Elle m'a appelé pasteur. C'est là où j'ai compris. Je dis, l'église est malade. Les gens qui viennent à l'église ne comprennent rien. Je lui ai dit, tu m'appelles qui au pasteur? Alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, depuis que je t'ai vu. Wow. Est-ce que tu sens ce que moi je ressens? Ah, vous dites, oh, vous le savez bien. Et vous venez des fois à l'église, non pour l'espérance, mais vous venez pour détruire. Depuis que tu m'as passé le mouchoir. Mais la base d'un chrétien, quand tu lis un Jean 3, il faut bien lire un Jean. Jean nous fait comprendre qu'il y a deux éléments. Nous devons vaincre le péché et pratiquer la justice et l'amour. Aujourd'hui, quand on pratique l'amour, tu commences à avoir des idées, d'autres idées déplacées. Et je disais même à une soeur, je dis, moi quand je dis à une soeur que je t'aime, ne prends pas ça dans un autre sens. Quand j'étais célibataire, je ne pouvais pas dire à une jeune soeur ou à une dame, je t'aime. Mais depuis que je me suis marié, je peux me permettre de te dire, je t'aime. Prends ça dans la foi. Amen. 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 Aujourd'hui, si je viens, je te dis, je t'aime, tu commences à penser, on va se retrouver à l'hôtel là-bas, c'est là. Et elle m'a dit, quand je vois, oh là là, t'as des beaux yeux. Moi, je dis, hey! Elle m'a dit seulement aujourd'hui. Je ne parle pas. Je lui ai dit non. Je commençais à comprendre que là, je commençais à intercéder. Je dis, ouais, c'est chaud. C'est devenu terrible ici. Oh, je peux toucher tes mains. Oh, bref. J'ai déjà donné des détails aux hommes de Dieu.
Après, je lui ai dit, pour couper le coup, j'ai dit, bon, comme cela est ainsi, je voyage demain. Oh non, tu ne peux pas partir. Pourquoi? On ne doit pas savourer notre amour. Je dis, hey! Ça me fait rigoler, moi ça ne me fait pas rigoler. Je t'amène pour te faire comprendre que tu es appelé à triompher à ce genre de choses. Il y a des hommes qui partent en Afrique, quand tu arrives là-bas, tu deviens roi. Comme les gens, les complexes européens. Alors toi, tu deviens roi. Moi, on m'a offert au plateau. C'était toi, tu allais dire, wow, l'homme le plus beau de la terre. L'homme le plus. Non! Le Seigneur t'a fait que tu deviennes enfant de Dieu pour que tu arrives à avoir la victoire sur ce genre de choses. Amen. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit non, tu pars pas. Comme on m'avait déjà relaté beaucoup de choses là-bas, j'étais sage. J'ai dit ici, je ne vais pas du tout couper parce qu'elle peut me créer des problèmes. J'étais avec un homme de Dieu. Quand j'ai fini, je suis sorti de cette épreuve. La dame était prête. Quand elle m'a dit, je vais l'accompagner. Oh non! Je dis, viens, je t'accompagne, maman. On prie, je t'accompagne. Je commence à l'accompagner. Je me dit, mais quelle audace! Nous, pour les choses de Dieu, nous n'avons pas d'audace. Mais, et vous voulez vraiment, vous comprenez? Parce que les enfants sont là. Je parle même des enfants. Vous, les enfants, vous faites ça dans le noir. Hein? Alors, si tu es du monde, tu vas trouver ça normal. Ça va faire rentrer même dans ton CV. Moi, je fais des conquêtes terribles. Moi, elle vient d'elle-même. Moi, oh non, moi. Orgueilleux que tu es, insensé que tu es, malheureux que tu es. Et le monde doit voir la différence. Aujourd'hui même nous qui disons homme de Dieu, nous sommes encore dans le monde. Des fois tu vois un homme de Dieu qui prêche, déjà il est là. Il vous fait comprendre que c'est lui seul, il n'y a pas d'autre. Alléluia, Dieu m'a béni, alléluia. Moïse vivait en Égypte. Moïse ne savait pas qu'est-ce qu'on appelle servir. Moïse ne savait pas ce qu'on appelle l'épuisement. Dieu vient à lui, il était un leader. Mais pour qu'il puisse accomplir sa mission, il devait le tailler pendant 40 ans. Parce qu'il savait qu'il avait encore la sémence du monde à lui. Je les ai laissés dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Est-ce que toi on peut dire ça? Dans ton école on peut parler de ça. À l'université de là où tu es, au travail. Les jours qu'on va t'appeler, tu vas faire cette erreur. Qu'on se retrouve, je dis frère, les gens vont se retourner. C'est qui le frère? Il s'est converti aujourd'hui. Mais il a toujours fait comme nous. Amen. Une vie victorieuse. Je crois que tu t'attendais à ce que je puisse te dire, tu seras la tête et non la queue. Non. Non. Je veux que tu prospères. C'est pas mauvais. Il a dit, mais nous aurons des persécutions, frère. Mais tenez bon, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Si Jésus se tape la poitrine, dit, moi j'ai vaincu. Toi aussi, comme tu as son ADN, tu es appelé à vaincre. Jean 16, 33. Il est dit. Vous savez, il y a d'autres maladies, toi, tu n'as même pas prié pour ça. Comment seulement avoir réellement cette nature de Dieu? Tu vas voir comment les choses vont commencer à se changer dans ta vie. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons. 1 Jean 5, 18. Tu le sais, si tu sais que tu es de Dieu, tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu, sache que, frère, le malin ne peut pas te toucher. C'est un verset que le monde a transformé, aide toi, le ciel t'aidera. Mais nous maintenant, si toi-même tu connais ton identité, le malin ne peut pas te toucher. Il va s'approcher, tu ne peux pas l'empêcher.
Mais ça te permet d'ailleurs d'expérimenter autre chose que tu avais expérimenté hier. Parce qu'au ciel, moi j'ai des galons au ciel. Moi ma prière, et que ce jour-là je dis à Jésus, j'attends ma couronne. Est-ce que c'est ta motivation? C'est ton désir? Ou bien toi tu veux seulement être PDG? Tu veux seulement conquérir le monde? C'est bien si tu es destiné à ça. Nous allons t'accompagner. Nous allons prier pour que tu deviennes PDG. Nous allons prier pour que tu aies toutes ces choses. Et que tu nous aides d'ailleurs à prêcher l'évangile sans souci. Parce que chacun de nous fait sa part. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais, si tu te gardes, les malins ne te touchent pas. Il continue. Il dit qu'au verset 19, ce monde entier est sous la puissance du malin. Alors pourquoi toi, si tu veux t'attacher au monde, comprends que le malin a le dessus sur toi. Si je te parle ainsi, frère, je vais t'amener à mener une vie victorieuse. Aujourd'hui, nous dansons aussi, nous chantons des chansons profanes. Et c'est normal. Ça, normalement, ça prouve que tu es encore dans le monde. Ce n'est pas à moi de te dire abandonne ça. Non. Il faut recevoir la sémence. Amen. Si tu as la sémence, cette sémence va commencer à parler à toi. Amen. Mais si je viens te dire, bon, je vais faire de toi un champion. Le meilleur champion, c'est celui qui a vaincu le péché. Amen. Même si demain tu as des millions, tes millions vont servir pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais toi, tu es encore dans le monde. Quand tu vas nous donner, si tu nous donnes même 100 €, il faut qu'on prêche sur toi ici. Oh, il y a une soeur. Oh, il y a un frère. Oh là là, il est dynamique. Ce frère-là. Oh là là, Dieu l'a béni. Non, on ne monte pas ici pour parler de X, pour parler de Y. Nous montons ici pour parler de Jésus-Christ. Lui qui a vaincu la mort. Lui qui nous a sortis des ténèbres à la lumière. Quand tu ne sais pas, même si tu as le don de libéralité, tu auras du mal à l'exercer. Parce que toi, tu veux que les hommes t'approuvent. Mais tu fais ça parce que tu sais que là-bas, le Seigneur va te rappeler de toi. Ton nom sera écrit dans le livre des souvenirs. Tu ne le fais pas pour que les hommes t'acclament. Mais tu sais que le Dieu qui n'oublie jamais va se souvenir de toi. Quelle est la motivation? Je reviens encore sur ça. Quelle est ton espérance? C'est ça Paul a dit, je n'ai pas encore atteint le but. Il courait toujours. Malgré qu'il avait fait des exploits. Mais il courait parce qu'il ne voulait pas du tout que ses désirs s'estompent. Il avait un désir ardent. Que rien ne pouvait freiner son désir. Rien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont expérimenté ça? Quel est le désir qui t'anime, frère? Tu poursuis avoir les diplômes. Quand tu as les diplômes, tu ne penses plus à ces diplômes-là. D'ailleurs, tu commences à penser à faire autre chose. Vrai ou faux? Mais maintenant, nous, notre ardent désir doit être de se retrouver là-haut. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Tu n'as pas payé, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Toi, tu te présentes pour que les sorciers ne te touchent pas. Dis. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Oh, pour qu'on me jette pas un mauvais sort, je vais me purifier. Mais après, nous d'ailleurs on demande, on cherche les gens qui peuvent nous jeter des mauvais sorts. Nous les cherchons. Parce que je sais déjà d'office, ça n'aura pas lieu. C'est déjà une victoire pour moi. Hein? Même les hommes commencent à s'habiller avec des pantalons, vous verrez ça avec des jeans. Ici, ça c'est le monde. Tu vis selon la mode. Ne vous conformez pas. Ces jours-ci, comme les cheveux, là ça a changé. J'avais déjà donné ça, cet exemple ici. Toi, ton modèle, c'est Rayana Sekila. Elle fait des cheveux comme ça. Moi, je ne la connaissais pas. Puis on m'a dit, je suis rentré dans l'avion, je vis toutes les jeunes filles coiffées comme ça. Il dit, mais toi, tu n'es pas au courant. J'ai dit, mais je ne vis pas dans ce monde. Vous savez, ne cherchez pas des extraterrestres. Normalement,
Normalement, vous n'avez pas compris, mais je vais vous faire comprendre. Normalement, les vrais extraterrestres, c'est toi et moi. Donc les gens nous ne comprennent pas, mais comment vous menez cette vie-là? Comment vous êtes différents de nous? Vous descendez d'où? Nous descendons d'une planète. Cette planète-là, il y a la pureté. Dans cette planète, les gens ne te comprennent pas. Un jeune homme comme toi, un bel homme. Encore quand on nous fait des compliments, un bel homme comme toi. T'as pas de copine? C'est vrai ça? Arrête. T'as pas de copine. Mais même aujourd'hui à l'église, les jeunes hommes qui viennent à l'église, ils ont des copines. Quand il dit des copines, comprenez un peu. Je parle avec une connotation négative. Les gens qui font des rapports sexuels avant le mariage. La Bible nous dit, quand on parle du mariage dans le livre Hébreux 13, on nous dit que ces gens-là seront dehors. Dehors. T'as pas de copine. Toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je suis un extraterrestre. Je ne vis pas comme vous. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Oh, dis-moi un peu, quel est ton secret? Mon secret, c'est Jésus. Parlez-moi un peu de ton Jésus. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à parler de Jésus. Parce que nous sommes pareils. Ils vont nous dire, vous poursuivez avoir beaucoup d'argent. Vous poursuivez avoir des maisons. Nous aussi, nous sommes en train de poursuivre les mêmes objectifs. Alors, où est la différence? Il faut que les démons comprennent que toi, tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu aies l'autorité sur les démons. Mais pour l'avoir, il faut naître de Dieu. Il faut avoir la nature divine en toi. C'est cette nature divine qui te donne le pouvoir, la force. Non, frère. Non. Tu vois des garçons, mais s'habiller, vous appelez ça comment? Des pantalons suites, là. Vous connaissez les noms. Slim. Un garçon. Tu verras même un vieux papa avec ses pantalons comme ça. Ah! L'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par son habit. Oh, vous aussi, vous exagérez. Dieu regarde le cœur. Il regarde. Qui t'a dit ça? C'est quel verset? Qui peut voir ton cœur? Qui? Nous, Dieu nous a donné les yeux pour voir. Dernièrement, il y a un prédicateur qui a prêché. Il a parlé de ces choses. Les gens m'ont balancé ça. Je dis, mais vous êtes vraiment des hypocrites. Quand nous parlons de ça, de l'accoutrement, comme lui, c'est un homme de Dieu qui est connu par les réseaux sociaux, vous acceptez ça. Nul n'est prophète chez soi. Frère, on a reçu la vraie sémence de Dieu. Je peux me permettre de te le dire. Ils ne sont pas plus que nous. Non. Non. Bien-aimés, recevons la sémence incorruptible. Et les femmes qui viennent ici, comment vous appelez ça? Il faut m'aider, parce qu'il y a des termes que moi je ne maîtrise pas. Quand vous êtes là, vous allez m'aider. Pas les décolletés ici. Regardez aujourd'hui. Même des femmes mariées, quand vous vous habillez, vous mettez des soutiens à moitié. On voit tout ça. Non, ce n'est pas à nous de voir ça. Vous avez dit, mais lui aussi, je préfère. Parce que vous parlez, on va parler de ces choses-là. Vous venez, les amis, comme... Mais non, on n'a pas besoin de voir ça. Non. Non. Mais ça, ce n'est pas à moi de te le dire. Quand tu as l'ADN commence à t'enseigner. Elle commence à te dire, mais toi, tu ne peux plus t'habiller comme ça. Tu ne peux plus marcher comme ceci. Tu ne peux plus faire comme ceci. Vous savez, la parole de Dieu a une puissance. Hey! Hey! Nous voulons vivre les miracles de Dieu. Nous voulons vivre les vraies délivrances du Seigneur. Mais avec les autres sorties du monde. Amen. Je vois maintenant une sœur là, mal à l'aise. Moi, je vais te regarder encore. Je te regarde parce que déjà, tu m'as tout laissé. Ah oui? Dès que je dépose le micro, je rentre dans le bureau.
Des deux, je ne parle pas, je suis là. Donc pour dire, frère, que le Seigneur veut que nous sortions du monde. Ce monde ne nous appartient plus. Non. Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Et si tu deviens enfant de Dieu, maintenant commence à viser l'éternité. Ne reste pas sur tout ce qui est superficiel. Le Dieu qui t'a appelé fidèle, il va te donner tout ce dont tu désires. Mais ce qu'il te demande, c'est de ne pas du tout te tromper, ne pas renverser les fondements. Ton espérance n'est pas basée sur ces choses. C'est pour ça que tu vois des gens comme de Paul. Il y a des choses qu'il a demandé à Dieu qu'il n'a pas obtenues. Mais ça n'a pas du tout empêché cet homme de garder le même désir. Tu veux pâter les hommes. On épate les hommes de l'autre côté. Mais dans notre camp ici, on n'a pas besoin de pâter les hommes. Cherche à marquer Dieu. Quand on va faire l'offrande, ils vont voir. Je mets des talons. Je serai la dernière à aller mettre mon offrande. Comme ça. Et puis, vous savez, même les hommes, faisons attention. Quand nous venons ici, bien aimés, ne cherchons pas à distraire les gens. Toi, tu vas venir la dernière, comme ça. Tout le monde va regarder, mais c'est qui là? Non. Ça, c'est le monde, c'est la chair. C'est la chair. Moi, je peux te définir la chair même jusqu'à demain, si tu veux. Notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Mais comment tu peux combattre les combats spirituels si toi-même tu n'es pas spirituel? Comment? Comment? Ma mission ce matin de faire de toi un homme spirituel, une femme spirituelle. Un homme spirituel, quand tu lis 1 Corinthiens 2, on nous dit qu'il n'est pas jugé. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Je suis en train de te ramener seulement la lumière. Parce que Jean 8,12 nous dit que celui qui est Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marche plus dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Hier, tu étais dans les ténèbres, mais quand tu reçois Christ qui est la lumière, il commence à t'éclairer. Il te fait comprendre que ça, tu ne peux plus le faire. Tu n'entends pas ce qu'on prêche à l'église, frère. Et 1 Corinthiens 2 nous dit que l'homme spirituel n'est pas jugé, mais lui-même, il juge de tout. Il a un jugement exercé. C'est pour ça que je ne voulais pas toucher Romains 12. Parce que Romains 12 nous fait comprendre que quand tu deviens un sacrifice, maintenant ça t'amène dans une dimension d'être spirituel. Pourquoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable. Comment? Bon, agréable et parfait. Mais toi et moi, nous visons la perfection. Mais pour atteindre la perfection, il faut avoir ce désir-là. Déjà, ce qui est bon, tu n'arrives pas du tout à le discerner. Tu crois que tu vas atteindre ce qui est agréable? Non. Toi, tu veux seulement, ah, c'est bon. Et le bon a amené Ève à pécher. Oh, c'est bon, c'est agréable à voir. Et tu pêches. Dépasse cette dimension-là. Cherche la perfection. C'est pour cela ma mission ce matin. C'est d'être parfait. Nous n'avons pas le ministère pour avoir de l'argent. Si tu me donnes l'argent, je bénirai le Seigneur. Mais ma mission, c'est d'être parfait. Je vais t'amener à commencer à considérer, à désirer les choses du ciel. On n'a pas le ministère pour ça, pour se faire voir. On a le ministère pour te parfaire. Tu rentres ici païen, tu sors ici chrétien. Tu rentres ici pécheur, tu sors ici un saint. On n'a pas le ministère pour se faire voir. Amen. Amen. Moi, je suis là pour te parfaire. Et puis toi, à ton tour, Ephésiens 4 te dit, tu fais maintenant l'œuvre de ce que moi j'ai mis en toi. Amen. Toi, tu commences à faire l'œuvre du ministère. Mais moi, ma mission, c'est d'être parfait. Mais pour parfaire quelqu'un, il faut avoir une chicotte. La parole de Dieu doit te chicoter de part et d'autre. Parce que ça te prépare à un événement glorieux. À quelque chose de formidable. Amen. Tu es là, tu ne parles pas avec les gens. Tu es même dans les services, tu sais. Notre ADN ne dit pas ça. Judas, Jésus savait qu'il allait le vendre. Il allait le trahir. Mais
il continue à lui manifester l'amour jusqu'à la dernière minute. Et c'est toi, tu peux le faire, toi. Oh non, il a exagéré. Elle a exagéré. Tu n'es pas de notre royaume, toi. Tu n'es pas de notre royaume. Tu n'es pas né dans notre famille. Ou tu es de notre famille, ou tu es de l'autre. Bon, je vais m'arrêter là. Vous avez compris ou pas? Nous avons parlé d'une vie victorieuse. Et cette vie victorieuse, tu ne peux pas la vivre seul. Il faut que tu deviennes d'abord enfant de Dieu. Quand tu nais de Dieu, le Seigneur te donne le pouvoir, la possibilité, les choses qui avaient l'autorité sur toi. Parce que quand tu lis Jean 8, Jésus a mis l'accent. Quand il parle que tu seras libre, en fait, Jésus met l'accent sur l'esclave. Or que tu es esclave de ceux qui te dominent. Or que hier, tu étais dominé par le péché. Jésus est venu pour te donner la victoire sur le péché. Si tu arrives à vaincre le péché, c'est quoi alors les problèmes qui t'entourent là de la terre? C'est quoi? Et retiens, quand tu acceptes Jésus, tu acceptes la parole, tu deviens enfant de Dieu. Maintenant. Mais après, tu dois viser. Tu dois vivre dans l'espérance. Tu t'accroches au Seigneur, tu te purifies au jour le jour parce que tu sais que tu as un rendez-vous à ne pas louper. Amen. Tu peux louper tous les rendez-vous sur terre, mais celui-là, il ne faut jamais le louper. Amen. Et tu verras que même ta manière de t'habiller, tu ne vas plus chercher à biper, tu ne vas plus chercher à séduire. Oui, je dis bip, il faut qu'on me prenne. Bip, 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 bip. Même si tu n'as pas envie de regarder, tu regardes. Oui, mais on te fait appel que viens, je suis là. Oui. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Merci.